Allez, pour tous les élèves de la première année collégiale, cette vidéo explique la science de la vie et de la Terre. En commençant l'étude des phénomènes géologiques externes, tout d'abord, c'est quoi la géologie? La géologie est l'étude le non-vivant, par exemple la formation des chaînes, des montagnes, la formation des paysages géologiques, la formation de la Terre et la datation de la Terre et les volcans, les séismes, etc. et la formation des roches, c'est-à-dire tous les phénomènes qui ont relation avec la Terre. Donc, la géologie, il étudie tous les phénomènes qui ont relation avec la Terre. Voilà la géologie. La géologie est un terme composé par deux mots. Le premier mot, c'est géo, c'est-à-dire la Terre. Le deuxième mot, c'est logie, c'est la science. Donc, la géologie est la science de la Terre. C'est une science qui étudie tous les phénomènes qui ont relation avec la Terre. Pour étudier la géologie ou bien la science de la Terre, il faut faire une sortie géologique. Observons ces personnes, ils sont en train de faire une sortie géologique pour prendre des notes et observer des paysages géologiques, etc. On va commencer le chapitre 1, la sortie géologique. Donc, premièrement, quelle est l'importance de la sortie géologique dans les études géologiques? La réponse est une introduction pour ce chapitre. La sortie géologique permet de réaliser un ensemble d'activités qui servent de support pour étudier et expliquer les phénomènes géologiques externes. Donc, quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique? Donc, quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique? On observe ces outils et on déduit leur rôle. Nous avons ici un appareil photo pour prendre des photos et des vues de paysages géologiques et une loupe à main pour observer les détails sur le terrain, un carnet pour prendre des notes, une boussole pour orienter la carte et une carte topographique, un marteau de géologue pour extraire des échantillons, des fossiles, etc. On va commencer par le premier partie de ce chapitre, les outils indispensables pour une sortie géologique. Ce tableau montre chaque outil et son rôle. Par exemple, la carte topographique, c'est pour décrire le terrain avec précision. Et on utilise la boussole, c'est pour orienter la carte. Et le marteau de géologue pour casser la roche et extraire les fossiles. Et l'acide chlorhydrique pour identifier les roches du terrain ou bien identifier la présence de calcaire ou non. Et la loupe à main, c'est pour observer des détails sur le terrain. Un appareil photo, c'est pour prendre des photos. Les sachets pour collecter des échantillons de sol, des roches et des fossiles pour les étudier. Chaque géologue, il faut connaître comment lire une carte. Dans cette partie, on va connaître comment lire la carte topographique. Tout d'abord, c'est quoi une carte topographique? Donc, le terme topographique est composé de deux mots. Le premier mot, c'est topo. Qu'est-ce que ça veut dire topo? Ce sont des reliefs. Et graphie, c'est écrire. Donc, la topographie est une écriture des reliefs dans une carte ou bien une feuille. Maintenant, on va voir la définition de la carte topographique. La carte topographique est une carte à l'échelle réduite représentant le relief, les montagnes, les vallées, les plateaux, etc. d'une région géographique de manière précise sur une surface plane. Chaque carte contient certains éléments qui facilitent la lecture et l'utilisation de cette carte. Donc, quels sont les éléments qui facilitent la lecture de la carte topographique? Nous avons ici le titre qui représente le lieu indiqué dans la carte. L'échelle représente la relation entre la distance réelle et la distance sur la carte. Par exemple, nous avons ici l'échelle de cette carte, c'est 1 sur 50 000 cm. Donc, 1 cm sur la représente 50 000 cm sur le terrain. Et la légende qui facilite la lecture grâce à l'explication des couleurs et des signes et des symboles. Donc, sur toute carte topographique, on trouve des éléments qui permettent son étude et sa lecture. Le premier élément, c'est le titre, indique le lieu représenté par la carte. Une légende permet la lecture de la carte grâce à l'explication des différentes couleurs et les symboles que l'on trouve. Des flèches d'orientation indiquent les 4 orientations, le nord et le sud, l'est et l'ouest, etc. Et une échelle, c'est le rapport entre une distance graphique mesurée sur la carte et celle équivalente sur le terrain. Les deux doivent être exprimés dans la même unité. Donc nous avons ici la relation de l'échelle, c'est la distance sur la carte sur la distance réelle. Et pour finir, on va faire un exercice d'application. Ce
Ce document représente une carte topographique. La distance AB sur la carte est égale 10 cm. Et l'échelle de cette carte est 1 sur 50 000 cm dans le terrain. Donc la question, c'est de calculer la distance réelle qui sépare A et B. Donc nous avons ici une distance mesurée sur la carte et l'échelle. On va utiliser ces deux valeurs pour calculer la distance réelle qui sépare A et B. Nous avons ici 10 cm représente X, 1 cm représente 50 000 cm. On va faire la règle de 3 pour résoudre cette question. La réponse est, nous avons AB est égal 10 cm et l'échelle est égale 1 sur 50 000 cm. On applique la règle de 3. Nous avons 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain. 10 cm sur la carte représente X. X c'est la distance réelle qui sépare A et B dans le terrain. Donc X est égal 10 fois 50 000 sur 1 est égal 500 000 cm qui est égal 5000 mètres qui est égal 5 km. Donc la distance qui sépare A et B c'est 5 km. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo et bon courage.